Bonjour. Un gros mouvement est-il en approche? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va rapidement faire un petit update du coup parce que il n'y a pas de grandes nouveautés depuis hier, mais on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va aller voir aussi un petit peu un indicateur qui nous annonce un gros mouvement qui approche et bien entendu, on finira par jeter un petit coup d'œil sur un petit altcoin. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour qui est bien verte, la semaine également redevenue verte, le mois, l'année, tout est vert, même l'heure. Donc c'est parfait, les altcoins se réveillent enfin. On a des grands gagnants comme Link avec 16%, Ordi 13%, LDO 16%, ENA et Ondo respectivement 11%. Voilà, la grande majorité des altcoins sont dans le vert avec des hausses de 2 à 15%. Le portefeuille de la chaîne, il a monté un petit peu également, il est repassé au-dessus des 26 000 $. Les grands gagnants sont Link, Ordi et Omni. Le total market cap 3. Donc, je vous rappelle, c'est l'ensemble des altcoins, c'est-à-dire c'est les cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc, on a cassé la trendline baissière enfin. Et là, on fait un nouveau retest sur cette fameuse résistance. C'est tout simplement le bas de la zone de rechargement de short. Donc, pour valider la cassure de la trendline, il faudra reprendre les 674 environ. Vous voyez, on l'a cassé ici, puis ensuite résistance, 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 résistance. Voilà, il fait résistance depuis le mois d'avril. Voilà, donc si on arrive à reprendre ce niveau, ça, au passage, donc déjà on cassera un gros niveau de résistance anciennement support et on validera également la cassure de cette trendline. Ce sera plutôt bon signe et on pourra espérer une continuité haussière. Au passage, vous voyez que également on va reprendre la moyenne mobile du RSI qu'on a cassé ici fin mars. Depuis on était en dessous et là on est en train d'essayer de la casser. Alors on est en 3 jours, donc il faudra attendre la clôture, mais c'est également plutôt bon signe avec une sorte de petit W ici. Hop. Voilà, donc si on arrive à reprendre ce niveau, ce sera également une confirmation de plus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais on est encore sous résistance, donc rien n'est encore validé. Le Bitcoin, hier on était en train de travailler ce niveau, on repasse au-dessus, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, repasser au-dessus cette trendline qui faisait résistance ici, puis elle a fait support ici, et une fois qu'on l'a cassée, elle a rejoué le rôle de résistance. Là on est en train d'essayer de la casser, bien entendu il faudra valider tout ça par une belle clôture et une bougie de confirmation, mais pour l'instant c'est plutôt bon signe, mais il faut encore une fois de plus attendre les validations. Pareil pour ce graphique-là. Alors, on va pas rentrer dans les détails, tout simplement parce qu'il n'y a pas grosse nouveauté depuis hier. On va pas revoir les indicateurs, les moyennes mobiles, Ishimoku, etc. Allez tout simplement, si vous voulez un peu plus de détails, voir la vidéo d'hier. En plus, elle n'est pas très longue. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de détails, allez voir la vidéo d'hier. On va pas répéter 2 jours de suite exactement la même chose. Donc hier, on avait vu qu'on pourrait faire globalement un pullback ici. Donc, je vous rappelle, on a un bull flag. Dans ce bull flag, on a même une épaule tête-épaule inversée. Donc c'est deux structure bullish, là c'est une correction bullish et là c'est une pattern de retournement. Donc, mais pour ça, il faut valider. Donc on est en train de valider, on a eu un pullback et là ça repart à la hausse. Donc si on clôture comme ça, c'est très bon signe. Maintenant, je vous rappelle que le bull flag, c'est un bull flag weekly et pour totalement le valider, bien entendu, il faudra clôturer en weekly au-dessus de ce bull flag pour le valider. Les targets, la première target, je vais quand même le répéter, la première target c'est simplement la hauteur du bull flag. On peut également prendre la hauteur de l'épaule tête-épaule. Ça nous mène grosso modo au dernier top vers les 14 000 $. Et la grande target du bull flag, c'est tout simplement le mât du drapeau reporté à la cassure. Et là, ça nous donne bien entendu une target beaucoup plus haute. Ça nous donne une target aux alentours des 124 000 $. Du coup, on peut passer sur le graphique plus long terme et avec ce petit indicateur. Alors, vous connaissez déjà normalement ceux qui me suivent depuis longtemps le NVT. Le NVT, puisque on l'utilise de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais on l'utilise de temps en temps. Là, c'est le NVT combo avec un HV et ça nous donne en gros, alors c'est pas vraiment un indicateur qui nous prédit une volatilité, mais en tout cas, ça nous prédit des gros mouvements un petit peu avant qu'ils arrivent. Et en plus, ça peut également nous prédire si le mouvement va être haussier ou baissier. Alors ça sera, c'est plutôt à la dernière minute. Le gros mouvement qui arrive, on le sait en avance. Par contre, si ça va monter ou baisser, c'est un petit peu vraiment à la dernière minute. Bon, on va voir ça un petit peu. Grosso modo, alors c'est bien TradingView comme d'habitude, il m'a effacé
mes dessins. Donc il va falloir que je me remette ma petite ligne qui doit être par ici. À peu près, ouais, on est à peu près bon. Bref, on a, donc vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et on a un niveau, la ligne blanche que je vous ai mis là. Eh bien, lorsque on passe en dessous ce niveau, et qu'on repasse au-dessus, eh bien, on a un fort mouvement qui s'ensuit. Vous voyez, ici, 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 on passe en dessous, on ressort, on a un gros mouvement, on passe en dessous, on ressort, on a un gros mouvement baissier, et en général, tout simplement, vous voyez, quand il ressort en vert, eh bien c'est un mouvement haussier. Quand il ressort en rouge, c'est un mouvement baissier. Là, il est passé en dessous, il est ressorti en rouge, on a eu un mouvement baissier, alors c'était pas un très très fort, hein, c'était je crois qu'un peu plus de 20%, mais bon, c'est quand même ça. On est revenu, on est ressorti en vert, on a eu un gros mouvement haussier. Là, on est passé, on est ressorti en rouge, on a eu un gros mouvement baissier. Encore une fois, on est venu le toucher, on est ressorti en rouge, on a eu un gros mouvement baissier. Et là, c'est quand même des gros mouvements, hein. On parle de, on dirait pas, mais on parle quand même de, hop, de 27%. Et ensuite là, on est encore passé en dessous, on est repassé au-dessus en vert, on a eu un gros mouvement haussier, et là vous voyez qu'on est clairement en dessous. Alors on a eu également la même chose ici, hein. On est passé en dessous, on est ressorti en vert, on a encore eu un gros mouvement haussier. Et là on est en dessous, donc techniquement il faut s'attendre à un gros mouvement. Alors pour l'instant c'est vert, attention, hein, ça peut changer brusquement. Vous voyez comme ici, hein, ça peut changer brusquement. Là on est venu toucher, bon, peut-être un meilleur exemple, voilà, là, on est venu en dessous, on était rouge, vous voyez en dessous, comme là exactement on est vert. Mais ensuite, il est passé vert. Et donc, gros mouvement haussier. Hein, s'il serait resté rouge, on aurait probablement un mouvement baissier. Donc, pour l'instant, il est vert, donc c'est plutôt bon signe. Donc, il faudrait plutôt s'attendre à un gros mouvement haussier. Mais attention, il n'est pas encore ressorti, hein. Il pourrait passer rouge et ressortir rouge. Et au contraire, avoir un gros mouvement, du coup, baissier. Mais pour le moment, c'est vert. Donc, pour le moment, voilà, on va privilégier un gros mouvement haussier. Mais quoi qu'il en soit, c'est que on sait qu'on va avoir un gros mouvement, comme à chaque fois, ça marche tout le temps par contre, voilà. Après, le vert et le rouge, comme je vous ai dit, des fois ça arrive à la dernière minute, voilà, on pourrait monter un peu, et puis d'un coup il va passer rouge, et il va ressortir, et on va avoir un gros mouvement baissier. Voilà, ça c'est un peu la dernière minute, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que faut s'attendre à, alors on est en weekly, hein, donc dans les jours, semaines qui viennent, à un gros mouvement. Et pour l'instant, a priori, ce serait un mouvement haussier. Donc on surveillera ça, bien entendu, régulièrement, voir lorsqu'il va repasser au-dessus, s'il sera vert ou rouge, pour voir le sens dans lequel sera le prochain gros mouvement. Voilà, maintenant on va aller faire un petit tour, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé au niveau des plans Elliott Wave. Alors je vous rappelle quand même, allez voir absolument, alors en dessous mes vidéos, il y a toujours en lien épinglé des vidéos à voir absolument, et vous avez le tuto de vague d'Elliott, c'est pour comprendre ce que je raconte, et également ce que racontent les autres youtubeurs qui parlent d'éliotisme. Vous pouvez également voir tout un tas d'autres vidéos intéressantes, notamment celle-là, Bull Run, hein, c'est qu'est-ce qu'un bull run, qu'est-ce qu'un bull market, quand c'est qu'il a commencé, quand est qu'il va terminer, les objectifs, halving, on vous ment, ça va avec également le bull run, et puis tout un tas d'autres vidéos intéressantes. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont ici, ça me donne des bonus, ça vous donne des bonus, comme ça tout le monde est gagnant, et ça soutient la chaîne bien évidemment. Donc c'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement, hein, il n'y a aucune plateforme que je n'utilise pas là-dedans, que ce soit pour trader ou pour investir. Donc ça c'est pour les cryptos, et pour les marchés traditionnels, pour se diversifier. Ça c'est toujours bien de se diversifier, vous avez Trade Republic, pour moi une des meilleures plateformes pour investir dans les marchés traditionnels. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer du coup sur les plans Elliott Wave. Alors vous savez qu'il y avait 3 plans Elliott Wave, le plan principal, un plan plus bearish et un plan plus bullish. Hop, d'ailleurs c'est le mauvais graphique, voilà. Et le plan principal, grosso modo, c'est le plan qui est un peu au milieu. Donc je rappelle, au cas où il y a des nouveaux, un bull market se fait, donc une tendance haussière en héliotisme se fait en tout simplement 5 vagues haussières. Donc c'est les vagues qui sont en jaune. Donc on a eu une première vague 1, une vague 2 de consolidation en flat, une vague 3 dans laquelle on se trouve en ce moment, et ensuite on aura une 4 et une 5, bien entendu c'est pour ce plan-là. Dans la 3 qu'on a actuellement, on a une sous-vague 1, 2, 3, et là on cherchait tout simplement
une vague 4. Donc, techniquement, si on est bien dans ce plan-là, la vague 4 s'est terminée ici. Pourquoi? Puisque, alors bien entendu, vous savez qu'une correction, hein, on pourrait être seulement dans quelque chose comme ça. Là, on aurait fait une A, puis là, on ferait une B, et puis ensuite une C. Mais ça rentrerait plus vraiment dans ce plan. Pourquoi? Parce que la 4 serait beaucoup trop longue. Hein. Vous voyez que la vague 3, là, elle a duré 49 jours. La vague 4, pour le moment, elle a duré 49 jours. Donc en général, la correction dure un peu moins longtemps que l'impulsion. C'est logique, vu que c'est un truc qui corrige. Donc là, elle a duré le même temps. Donc ça arrive. Mais par contre, si voilà, on devait faire A, B et puis ensuite C, ce serait beaucoup trop long pour une vague 4. Hein, ça nous donnerait une vague 4 comme ça. Vous voyez, ça a ni queue ni tête. Donc, si le bottom a été trouvé là, le plan, il est toujours valide. Si par contre, on devait être dans une correction un peu plus longue, eh bien malheureusement, ce scénario serait plus prioritaire. Alors, il ne serait pas éliminé, mais il serait plus prioritaire parce que statistiquement, il deviendrait très faible. Quoi qu'il en soit, on est venu parfaitement rechercher la zone d'achat. Alors, on est venu rechercher le haut de la zone d'achat une fois. On est venu rechercher le bas de la zone d'achat une fois également, là où on a fait notre aide. Et on est revenu, après un pullback, rechercher une nouvelle fois le haut de la zone d'achat, cumulé avec, tout simplement, hein, si là on a trouvé un bottom, on a fait une première vague haussière. Hop, quand on a une première vague haussière, on se met tout simplement un Fibo, et ensuite on surveille les 0,5, 0,618, c'est là où il y a le rectangle blanc. Donc on est revenu toucher parfaitement la zone de 1, 2, donc 0,5, 0,618, cumulé avec le haut de la zone d'achat de la plus grande vague, cumulé avec tout ce qu'on avait vu bien entendu dans les vidéos avec les indicateurs, etc., qui nous donnait une bonne target de rachat aux 60-61 000. Donc c'était un bon niveau d'achat. Voilà, pour jouer cette vague-là. Donc je rappelle, si vous jouez cette vague-là, c'est la vague qui terminera la 3 et les targets qui sont aux alentours. Alors on va pas faire le détail aujourd'hui, on y reviendra plus tard, mais on va dire aux alentours des 100 000 $. Hein. Il y a une autre target plus basse, hein. Il y a une target là notamment 77 000. Mais voilà, en gros c'est entre 77 000 et 100 000 $ pour cette vague haussière. Et puis ensuite on aura une 4 et puis une 5 pour finir le bull run. Deuxième scénario, donc ça c'est le scénario le plus bullish. Donc on a toujours notre vague en jaune, 1, 2, 3, 4, 5, sauf que là, notre vague 5, on a seulement fait une vague 1, une 2, et on est dans la 3, dans la vague 3, et dans cette vague 3, on aurait fait une vague 1 et une vague 2. Et c'est pareil, on est revenu chercher la première target. On n'est pas venu chercher la deuxième, hein, parce que du coup, la target, là, du coup, c'est, hop, 0,5, 0,618. On est venu chercher les 0,5, hein, donc bon, c'est parfait. Et encore une fois, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est la même vague qu'on corrige. Hein. Ça veut dire la vague de janvier ici, hein, qui dure 49 jours. Donc, c'est le même principe. Si on n'a pas trouvé le bottom ici et qu'on devait être dans une A, B et C, ce serait, alors là c'est une vague 2, mais pareil, ce serait toujours encore beaucoup trop long. Donc, ce ne serait pas non plus le scénario à favoriser si le bottom n'a pas été trouvé. Hein. Certes, on a des objectifs plus bas, mais au niveau du timing, ça ne collerait pas, donc ce ne serait pas non plus le scénario à privilégier. Voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on ne peut pas, imaginons on a trouvé un bottom ici, hein, si le bottom a bien été trouvé, on ne peut pas vraiment dire lequel scénario est le plus probable parce que les deux sont venus chercher parfaitement leur zone d'achat. En termes de timing, ça colle, donc vraiment, on peut pas. Alors moi, je prends celui-là parce que c'est au niveau, c'est le bullish moyen. Vous voyez, c'est un truc raisonnable avec des targets. Hein, on va les rappeler un petit peu. Des targets fin du bull run aux alentours entre 150 et 200 000 $. Alors que lui, c'est des targets beaucoup plus hauts. Hein, je vous rappelle, c'est des targets entre 300 et 500 000 $. Voilà, c'est simplement pour ça que je ne favorise pas ce scénario, parce qu'il est un peu trop bullish, mais toujours plausible. Voilà. Et pour finir, le scénario le plus bearish. Donc lui, par contre, si on était dans une structure en ABC, eh bien c'est ce scénario qu'il faudrait privilégier. Le A, le B, le C. Tout simplement, alors ABC, on pourrait faire comme ça. Tout simplement parce qu'on n'a pas atteint encore les targets.
Et puis, on retrace pas, vous voyez, les autres, on retrace cette vague-là, hein, du mois de janvier, 49 jours. Lui, on retracerait tout ça. Ça voudrait dire que ce scénario-là, on a déjà fini cette grande 3. Donc, on retracerait quelque chose comme hop, 200 jours. Donc là, c'est normal que ça dure longtemps. Voilà. Donc si le bottom n'a pas été trouvé là et qu'on était dans une structure comme ça, alors je mets ABC, bien entendu, hein, vous savez que ça peut être également une WXY ou une flat. Hein, on pourrait même aller rechercher le top, voire même un peu plus haut et ensuite rechuter. Voilà. Mais en tout cas, c'est normal que ça prenne son temps si on est dans ce scénario-là. Donc c'est le scénario le plus bearish. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fini la grande 3. Ça veut dire qu'à la fin de cette 4, eh bien, il ne me resterait que une dernière vague et on aurait des targets du coup compris entre 100 et 135 000 $. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas un scénario bearish, c'est le plus bearish des 3 scénarios. Voilà. Donc, ce scénario, on n'a pas touché les targets. Je vous rappelle que la vague 2, c'était une correction faible. Donc, en général, en énotisme, et ça, c'est pas une règle, hein, c'est juste quelque chose qu'on a constaté environ 80% du temps. Quand on a une vague 2 qui est faible, on a une vague 4 forte, et à l'inverse, quand on a une vague 2 forte, on a une vague 4 faible. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc, une vague 4 forte, c'est les 0,382, 0,5. Et vous voyez que c'est là, c'est la target, 0,38205. Et là, on est venu chercher seulement un petit peu plus. On n'est pas venu toucher les 0,382. Donc pour l'instant, si ça devait être comme ça, ce serait une vague 4 faible, non seulement en termes de puissance, mais également en termes de temps. Vous voyez que c'est plutôt assez rapide par rapport à la durée de la 3. Donc, c'est pas quelque chose à privilégier. C'est pour ça que si on a trouvé un bottom ici, eh bien, c'est pas du tout le scénario à privilégier, puisque on n'a pas atteint les targets au niveau du temps et ni au niveau de la force, alors que les deux précédents scénarios, on les a parfaitement atteints. Donc, ce sera les 2 premiers à privilégier. Par contre, si bien évidemment la correction n'est pas finie et qu'on est en train de faire une A, une B et une C, et bien entendu, ce sera ce scénario-là à privilégier, puisque on aura atteint les targets probablement au niveau du prix et au niveau du temps, à l'inverse des 2 autres scénarios où on sera un petit peu hors timing. Voilà. Donc ça, ce sera tout pour les plans des vagues d'Elliott. Maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur un altcoin. Alors, je rappelle pour les altcoins, évitez de me demander 36 altcoins. Hein, voilà, j'en vois par exemple voilà, ici. Analyse LPT, Rune, PHP, RSP, MLT, FTX, etc. Franchement, je ne vais même pas voir. Dites-vous que quand vous me demandez des altcoins, je suis obligé d'aller voir les graphiques pour analyser, pour voir si le graphique est intéressant, s'il y a assez d'historique, etc. Si vous me demandez 5 ou 6 cryptos, je n'ai pas le temps d'aller analyser tous ces cryptos. Donc en général, je vais plutôt favoriser quelqu'un qui m'en a demandé une ou deux, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, allez analyser. Donc ne me demandez pas 5-6 cryptos, parce que vous avez très peu de chances du coup que votre crypto soit analysé. Si vous m'en demandez une ou deux, eh bien vous augmentez les chances que votre crypto soit choisi. Et pareil, si je ne voulais pas analyser la crypto ce jour-ci, eh bien redemandez-la à moi le lendemain et le surlendemain. Et vous inquiétez pas, j'ai une bonne mémoire. Quand je vois une crypto qui est redemandée 1, 2, 3 jours d'affilée, eh bien elle me reste en tête et c'est celle-là que je privilégie tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui c'est Fetch AI, donc une crypto sur, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle, qui a été lancée lors du bear market, à la fin du bear market 2018-2019, avec un bottom ici en mars 2020. On a donc connu un premier bull run qui était assez conséquent, mais pas si impressionnant, tout simplement parce que on a quand même fait, excuse-moi, on a fait quand même 16 000%. Voilà. Mais voilà, c'était pas encore l'euphorie de l'intelligence artificielle. Bref, on a fait un bear market comme tout le monde. On a trouvé un bottom, excusez-moi, au mois de novembre. On a eu, et là du coup, on avait déjà le bout un peu de l'intelligence artificielle. Donc on a eu une très belle première vague haussière qui est venue retracer au 0,5. Et si on se met l'échelle logarithmique, on est même revenu en haut de la zone de rechargement de short. Voilà, hop. Donc on est venu dans une zone parfaite pour prendre des profits. Et de là, on a fait une belle correction. Du coup, ici, bien entendu, on ne me l'avait jamais demandé, donc je ne l'avais pas analysé, donc j'étais pas du tout rentré sur cette crypto.
Ici, on me l'avait demandé et donc rappelez-vous, on avait un niveau d'achat sur cette correction qui se trouve ici. On n'est pas parfaitement venu rechercher le niveau d'achat. On avait également, pour ceux qui avaient loupé, bon niveau d'achat et qui préfèrent attendre de confirmation, eh bien, il fallait attendre la cassure de cette trendline et également pour valider la cassure de la trendline, la cassure de cette résistance, donc grosso modo aux alentours des 24 centimes. Donc ça avait été analysé en vidéo, donc techniquement, si ça vous intéressait, que vous étiez là sur la chaîne, vous avez dû rentrer au maximum ici. Et puis plus tard, on l'a réanalysé lors de cette petite correction, on avait ce très beau bull flag et vous pouviez également rentrer aux 60 centimes. Maintenant, on a eu une nouvelle grosse jambe haussière, on a fait un nouvel ATH, donc forcément, c'est déjà beaucoup moins intéressant de rentrer maintenant, parce qu'on est en découverte de prix. Alors bien évidemment, hop, je vais juste faire un petit truc pour... bien évidemment, c'est moins intéressant que de rentrer plus bas, mais vu que la crypto est bullish, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on a encore une fois une petite structure corrective. On avait un beau niveau de support ici, aux alentours des 2 $. C'était en même temps un niveau psychologique. Alors on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc à partir de là, quand on est revenu, eh bien c'était peut-être un bon moment pour acheter avec peut-être un stop sous la mèche ici ou sous les mèches ici, puisque ça avait l'air de faire support, c'était le chiffre rond, etc. Il y avait une baisse de 50%. Alors, on avait fait une baisse de 53%, puis là on était quand même à 44%, donc c'était un niveau intéressant si vous étiez intéressé. Maintenant, si vous avez loupé, il faut attendre les confirmations. Donc les confirmations, on est en train de casser la trendline, vous voyez. Alors attention, c'est pas encore validé, on n'a pas clôturé. Mais pour valider une trendline, il faut casser une grosse résistance, et ça se tombe bien, on a une très grosse résistance aux alentours des 2,43 $. Ici, vous voyez qu'il a fait résistance ici, puis support, 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 on casse, résistance, 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 résistance. Voilà, donc ça se voit encore très bien en weekly. Vous voyez que là, on l'a cassé au mois d'avril, et depuis, on a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines qu'on est en dessous. On a fait des mèches, mais on n'a pas réussi à récupérer ce niveau. Donc la validation se fera si on repasse au-dessus des 2,40 $, grosso modo. Eh bien, ça peut être un bon niveau pour entrer dans cette crypto. Encore une fois, c'est moins intéressant qu'avant, mais il y a encore du potentiel. La crypto, elle est 54 au market cap, donc voilà, il y a encore un petit... Alors c'est sûr, hein, il n'y a pas autant de potentiel que les cryptos qui sont 100, 200, 300 au market cap, mais voilà, elle n'est pas dans le top 20. Si vous pensez que le projet peut rentrer dans le top 20, eh bien, effectivement, il y a du potentiel. Au niveau de l'offre en circulation, on est à 848 millions et il y a 1 milliard 115 millions, donc ça doit tourner autour de 75-80% de l'offre qui est en circulation, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire qu'il reste que grosso modo 20-25% encore à être émis. Donc c'est plutôt pas mal, il n'y aura pas trop de pression vendeuse sur cette crypto, et elle est disponible sur toutes les plus grosses plateformes, hein, Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Gate.io, etc. etc. Bybit, voilà. Donc encore du potentiel, je pense, pour Fetch AI. On est sur des niveaux plus ou moins intéressants, mais comme je vous ai dit, il faut attendre bien entendu la validation, donc de casser les 2,40 $. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, hein. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, n'hésitez pas. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, notamment pour me demander analyser un altcoin ou même n'importe quel actif, hein. J'analyse également les marchés traditionnels. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.